Salut à tous, c'est Benoît. Salut à tous, c'est Damien. Salut. Et il y a David également qui va nous assister sur le vidéo test, comme ça s'agit encore, comme de Rayman, d'un jeu qui se joue à 2 joueurs. Et ce jeu, c'est donc Kirby. Plusieurs, parce que là on est 2, mais il se joue jusqu'à 4. Ne commence pas à dire de bêtises. Je commence à dire n'importe quoi. Donc on joue, par contre, ce n'est pas n'importe quoi, à Kirby's Adventure Wii. Donc le nouveau Kirby sur Wii, développé encore par Laboratory, qui est maintenant le dépositaire officiel de la licence. Bah, c'est eux qui ont créé donc, Kirby, qui ont fait quasiment tous les épisodes, sauf notamment le dernier sur Wii au fil de l'aventure, qui avait été fait par Goodfield. Voilà, et qui n'était pas vraiment un Kirby canonique. Voilà, puisque en gros il n'avait pas son pouvoir d'absorption qui est tellement important et qui est vraiment le sel de la série, et il était tout fait de ficelle. Donc d'une certaine manière, c'est un petit peu le premier vrai Kirby depuis l'épisode de la 64. Voilà, donc il y a quand même 10 ans, tu disais. Voilà, donc tous les fans comme moi l'attendaient depuis longtemps. Voilà, et donc on va voir en 3 parties comme d'habitude si l'attente était justifiée, en commençant par le contenu, avant d'envisager le gameplay, puis de finir par la réalisation. Comme d'habitude, c'est parti pour le contenu. Donc pour Testa. Testa, alors que Kirby a son super pouvoir de l'étoile, mais aussi Meta Knight, c'est pareil. Donc au Meta Knight, on commence sur le mode aventure qui est jouable seul ou à 4 et doté d'une histoire gentillette comme il se doit pour un Kirby. Exactement, bon, il y a quand même quelques petites surprises. Alors l'histoire, c'est quoi le pitch dans sa poche? C'est quoi déjà en fait, donc Kirby, le roi Dadidou. Voilà, parce que le roi Dadidou et Waddle-Dee veulent lui piquer sa part de fraisier. Et à côté de ça, il y a dans le ciel, il y a un vaisseau qui vient, qui descend dangereusement et puis s'écrase sur la planète Pop, donc la planète de Kirby, et qui donc a un capitaine à son bord, malheureux capitaine. Et donc voilà, Kirby et toute sa clique vont décider de l'aider, exactement, récupérer les petites pièces. Et donc comme je l'ai dit, il y a quelques petites surprises, j'en dirai pas plus. Voilà, le début est prétexte et des surprises attendent. Voilà, et en tout cas ça se justifie, donc moi je trouve que le contrat est rempli, même si évidemment c'est pas pour le scénario que l'on joue un Kirby, ça c'est sûr. On joue à Kirby en particulier pour son contenu qui est doté cette fois-ci de 60 niveaux, souvent assez courts. Une soixantaine, je vais pas compter exactement, une soixantaine, grosso modo, mais tout ça monte jusqu'à 7 à 10 heures, tu disais, pour un premier run. Donc c'est pas hyper long. Mais on y revient sans problème, c'est un jeu qui a un goût de reviens-y, ça c'est plutôt sympa. Tout à fait, et puis bon, on en parlera dans le gameplay certainement, il y a une double lecture au niveau des niveaux, c'est-à-dire qu'on peut soit tracer vers la fin, soit essayer de faire tous les à côté, et là ça prend beaucoup plus, ça prend une autre envergure et c'est beaucoup plus long. C'est la marque des level design travaillé et intéressant. Puis bon, il y a des à côté aussi. Voilà, tu disais, il y avait 2 mini-jeux comme un jeu de tir ou de lancer de shuriken. Que David apprécie particulièrement. Voilà. Donc simpliste mais plutôt sympathique. On a également des défis chronométrés assez corsés. Tout à fait, qu'on peut faire seul ou accompagné, souvent seul d'ailleurs. Voilà, ça met en situation de manière très précise le gameplay à ce moment-là. Donc ceux qui vont maîtriser, aller plus loin, ils auront un mood sans problème. Et puis il y aura aussi pas mal de zones cachées, de petits bonus à dénicher pour les compétitistes qui vont vraiment tout voir du jeu. Et enfin un mode arène de boss et un mode extra qui est le mode aventure en un peu plus costaud qui se débloque après avoir fini le jeu. Tout à fait, il y a même un autre mode arène quand vous aurez fini le mode extra. Voilà, il y a quand même des petits on ne dira donc pas que ce Kirby c'est juste un jeu facile sur lequel on roule de A à Z. Non. Il y a quand même un petit challenge à la fin et est méritant de le finir. Voilà, et puis c'est important de le dire parce que c'est vrai que ça paye pas une ligne comme ça. Les premiers niveaux, la première partie de l'aventure se fait sans trop de problèmes. Et après, il y a quand même des niveaux qui donnent un peu de fil à retordre. Et alors tous les à côté, les warp zones, les modes arène, etc. demandent un peu de skill. On le mérite, on revient à un gameplay bien réglé, ce qu'on va voir dans une deuxième partie. Alors pour envisager la partie gameplay, on se retrouve dans ce niveau un petit peu égyptien, enfin de désert là, tout à fait. Un niveau classique. Pas de révolution, genre, tout va bien. Mais avec un fond tout à fait sympathique. Donc pour vous dire que les bases de la série sont reprises. La plateforme est une plateforme typée 2D, matinée de quelques combats contre des ennemis lambda, contre des boss qui sont assez nombreux dans l'aventure. Oui, voilà. Alors, le seul problème c'est que, enfin on en parlera peut-être dans la réalisation, je m'avance un peu, c'est qu'il y a pas mal de recyclage au niveau des boss. Voilà. D'accord. Bon, pour le coup, par contre, la sauce prend une nouvelle fois sur la stricte partie de la plateforme. Et c'est même étoffé, puisqu'on avait plus d'une vingtaine de pouvoirs, tu disais, qui permettent plein d'actions possibles. Voilà, il y a vraiment pour tous les goûts. Et comme tu as dit, contextuel. Donc ça va nous obliger quand même à réfléchir un petit peu de manière stratégique à l'usage des pouvoirs. Là, je vais montrer d'ici peu que le pouvoir que j'ai là,
va m'être fort utile pour une zone cachée. Voilà, même pour avancer plus rapidement ici, voilà. Tout en ne craignant pas les ennemis dans la pente. Donc, comme tu l'as dit, voilà, un intérêt contextuel qui à chaque fois est justifié par rapport à la zone, par rapport aux objets présents, voilà, aux ennemis présents. Tout est très simple dans le maniement de Kirby, mais tout est dans la mise en situation, l'utilisation qui en est faite et appelée par le game design. Voilà. Le fameux passage secret. Auquel tu ne peux accéder qu'avec ce fameux pouvoir. Tout à fait. Voilà, donc ça c'est dès le deuxième niveau, tu disais tout à l'heure que ça propose déjà quelques petites. Et ça, seul c'est un truc de chien, parce qu'il faut vraiment sauter au bon moment, voilà je l'ai fait. Tu l'as réussi. Donc on voit qu'il y a quand même un atome de difficulté potentiel à chaque fois qu'on essaie de gratter un peu derrière le niveau. Donc on dispose aussi de 3 autres personnages jouables, là on en a un autre, hein, c'est le roi Dadidou, c'est ça. Voilà, il y a Waddle Dee, Meta Knight et Waddle Dee, on a vu Meta Knight tout à l'heure. Il y en a un qui a chacune a une aptitude différente. Ouais, voilà, donc il y a une arme différente, donc lui il a une espèce de baguette, marteau, pardon. L'autre il a une lance, Waddle Dee, et Meta Knight a une épée, on l'a vu tout à l'heure. D'accord, et puis du coup entre chaque personnage, quand on joue à plusieurs, on peut coopérer, se soigner, porter un allié, faire un coup spécial, etc. Se partager les tâches. Enfin, toute une série de choses basées sur la coopération, donc qui complémentent, qui agrémentent vraiment l'expérience à 2 joueurs ou à plusieurs joueurs. Et tout cela pour se tirer également la bourre avec le scoring au final. Donc ça c'est c'est un peu comme on a l'habitude avec Super Mario Bros. Oui, ou avec Rayman. On retrouve vraiment le même schéma qui vient globalement toujours de Super Mario Bros. Oui, qui est un petit peu la figure tutélaire de ce genre de plateforme chorale. Exactement. Mais qui ici est vraiment particulièrement bien repris, bien adapté à la sauce Kirby. Pour le reste, le jeu est assez accessible, tu disais, la difficulté est progressive et la courbe de difficulté est satisfaisante. C'est très satisfaisant, c'est vrai qu'au départ on dit oh là mais c'est vraiment facile et donc du coup ça conviendra vraiment aux plus jeunes. Tu finis par trouver que le challenge au final quand même... dans la deuxième partie il y a des niveaux un peu plus corsés, les warp zones à la fin sont quand même particulièrement bien fichus et donc demandent vraiment de la dextérité. Et après les à côté dont on a parlé tout à l'heure, notamment le mode combat de boss à la suite et le mode extra. Voilà, puis la possibilité de tracer dans le niveau ou bien de gratter, d'approfondir sa lecture. Voilà. Donc ça c'est bien parce que voilà, en gros il met pas de côté quand même les joueurs plus âgés. Il leur propose aussi du challenge des à côté et il y a quand même peu de jeux qui arrivent à faire ce grand écart là. Voilà, concilier les deux. C'était un petit peu la même chose qu'on pouvait dire déjà du précédent. Exactement, donc nouveauté au niveau du gameplay, on a des espèces de pouvoirs spéciaux. Méga aspiration, voilà, ça dépend des ennemis que tu méga absorbes. Aspiration, c'est pas un pouvoir spécial, c'est juste qu'on peut aspirer un peu plus fort les éléments du décor. Et là, les pouvoirs spéciaux qui ressemblent un petit peu à des coups spéciaux de Smash permettent d'avoir pendant une durée limitée des pouvoirs mais vraiment dévastateurs. Dont certains débloquent des nouveaux accès dans le décor. Donc une partie essentielle sur laquelle il faut jouer, c'est de trouver Alors, ça le paraît bon. cheaté comme ça l'est un peu dans le fond, mais c'est suffisamment rare pour justement juste être défoulant et ne pas déséquilibrer la difficulté du jeu, et ça devient un tout petit peu plus complexe vers la fin. D'accord. Tu disais également que c'est plus facile quand même à plusieurs que seul. Ça reste un point important quand même du jeu. Exactement, mais ça reste praticable. Ça reste praticable et l'ensemble par rapport au gameplay frappe comme étant carré et plaisant. Et on regrette juste, tu regrettais juste que le joueur 1 soit privilégié sur le deuxième joueur. Alors par exemple, on a peut-être déjà vu, je ne me rappelle plus depuis le début de la vidéo, si donc là David là, qui joue au Dadidou va trop loin dans l'écran, il sera automatiquement téléporté jusqu'à moi. Parce que je suis le joueur 1. C'est le joueur 1 le référent de l'écran. Voilà, et si je meurs, la partie s'arrête, pouvant qu'on soit 2 ou 4, c'est pareil. Alors que si les alliés meurent, moi je peux continuer tranquille en tant que joueur 1. Voilà, c'est pas dommageable, mais c'est vrai que bon, c'est un petit truc à noter qui envenimera peut-être un tout petit peu les parties chez les gens un petit peu sensibles. Bon, sur ce point, on vous passe directement à la partie réalisation pour détailler un petit peu ce qu'on peut en penser sur ce point. Alors, y a-t-il meilleur niveau pour parler de la conclusion que de se placer sur cette espèce de niveau avec une espèce de perspective planétaire comme ça, où on voit que l'arrière-plan est quand même assez réussi et souvent
très très intéressant quoi par rapport au tableau. En tout cas voilà, c'était beaucoup plus travaillé au niveau de la profondeur et ça c'est vraiment appréciable parce que même si comme tu l'as dit le jeu reste typé 2D, le fait d'avoir un fond riche et détaillé tout en étant raccord avec l'esthétique du premier plan, et ça le fait, je trouve que ça le fait, mais évidemment on est sur Wii. Ça en dit long sur la réalisation carrée de ce titre, avec vraiment un ensemble chatoyant et coloré de paysages très dépaysants justement, et variés aussi, qui alternent vraiment les thématiques, un peu toujours sur une approche un peu classique, mais disons que la reprise ici est assez réussie quoi. L'effort sur la composition des plans aussi est constant, tu l'as constaté, et sur les animations qui sont très nombreuses. Ça c'est trop choupinou, on se redonne de la vie en se faisant un câlin ou un bisou sur le choix. C'est très Kirby. Voilà. Donc voilà, il y a toutes les animations qui viennent agrémenter, il y a plusieurs animations par coup spécial. Il y a plusieurs actions par coup spécial, et des animations dédiées qui sonnent juste. Parce que bon, quand même Kirby a une anatomie assez particulière. Voilà, c'est une sorte de défi quand même de réussir à l'animer de manière suffisamment variée. Cette petite boule avec deux. On dirait pas comme ça, mais ouais. Voilà, donc cet aspect-là des choses est réussi, de même que le level design, on l'a dit plus tard, mais ça reste sur la fameuse mort traditionnelle du vidéotest. Le level design reste de qualité, là aussi c'est un des éléments clés pour attester de la qualité et puis surtout, de la finition. Pour pas lasser les joueurs, au niveau de la durée, de la longueur des niveaux, c'est bien calibré. Ça alterne vraiment les phases et les pour convenir situations différentes. Aussi bien, je fais n'importe quoi, aussi bien à un usage, on va dire épisodique, voilà, tranquillou avec votre gosse, vos amis, ce que vous voulez, et mais aussi un usage plus prolongé. Et ça, voilà, encore une fois, c'est bien vu, c'est bien d'être remarqué. Alors, il y a également un effort sur les temps de chargement qui sont quasi invisibles, un point positif, on le voit, là vous le voyez en direct. Seul ombre au tableau, tu parlais de baisse de framerate un peu récurrente, un peu trop quoi, pour ne pas être remarqué. Et rare. Donc alors par contre, c'est notable en 60 Hz, un peu moins en 50 Hz. D'accord. Et puis donc la confusion de l'action qui est presque typique de ce genre de plateforme chorale. Dès qu'on est à 3-4, ça peut être un peu le bordel par moment. Voilà, mais on s'y attend et ça c'est pas non plus hyper grave. Et puis il y a un petit recyclage sur les boss que tu as remarqué, même si tu disais quand même que le boss final était... le boss final, voilà, sans doute l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur de la série Kirby, vraiment en plusieurs étapes. Je vais pas trop en dire, il y a des petites surprises, enfin une petite surprise. Mais il devrait vous plaire quoi, si vous aimez le genre. Et enfin, domaine sonore honnête, dans le ton parfaitement de la série, on a pu l'entendre un petit peu en arrière-plan, avec des thèmes enfantins et joviaux, tout à fait vivifiants. C'est vivifiant, voilà. C'est un peu le credo de ce Kirby, c'est sûr que ce qu'il fait, il n'y a rien de forcément exceptionnel, il y a des trucs qu'on commence à connaître, mais c'est tellement à la fois rafraîchissant, vivifiant en ces périodes un peu moroses où on a l'impression qu'il n'y a que la guerre qui existe, j'exagère évidemment, que voilà, ça fait limite ça fait plaisir. Son côté conservateur, mine de rien, dans un paysage quotidien du jeu vidéo guerrier, etc., c'est finalement pas si mal. C'est un créneau qui se défend, qui et encore une fois, qui justifie. Ça n'est que le deuxième Kirby en 3D, vrai Kirby en 3D. Donc il a quand même sa place. Voilà, c'est le message adressé à tous les gens qui seraient un petit peu circonspects devant le côté très enfantin et peut-être un peu basique d'aspect de ce jeu. C'est un univers qui fonctionne, c'est un jeu qui fonctionne, même s'il faut adhérer un petit peu au contrat mignonnet. C'est évident, si vous supportez pas l'univers, c'est pas la peine de faire le voyage. Donc pour finir, on va passer vite fait un jungle conclusion et on passe sur une petite phase jingle. Jingle conclusion, pardon, et Damien, tu nous donneras ton avis final sur le jeu. C'est parti. Alors attention, spoil du premier boss au cas où. Non mais ça vous aurez pas de grosses surprises puisque c'est un boss assez classique. Et sur ce boss, donc Damien, tu vas pouvoir nous conclure. Voilà, je vais nous conclure. Tu vas nous conclure. Alors, j'avais envie de me conclure moi-même depuis un petit moment. Alors, heureusement que Benoît me donne la possibilité. Alors voilà, c'est un peu moins captivant et riche qu'un New Super Mario Bros. Wii ou un Rayman Origins, mais ça reste un peu plus accessible. Voilà, pour moi, Kirby Adventure Wii, c'est un jeu qui tient la route, qui est vraiment de qualité, qui est attachant aussi, donc de par son univers et par son gameplay totalement maîtrisé. Sa réalisation carrée. Voilà, le gameplay était justement remanié et le contenu est suffisamment honnête pour qu'on ne crie pas au scandale et surtout pour qu'on puisse s'amuser, seul ou à plusieurs, grand comme petit. Et voilà, c'est tant mieux. J'avais un petit peu peur de cet opus
Et j'ai été quand même rassuré sur la durée par son contenu et surtout le plaisir communicatif qui nous apporte. Voilà. D'accord, donc ce sera pas l'épisode de la Révolution, mais ça reste d'une manière assez classique un épisode qui fait le travail. Tout à fait, voilà. Et donc sur lequel il faut quand même tout fan doit tenter, doit s'attarder, et que les gens qui aiment la plateforme et qui sont pas allergiques au côté mignonnet de l'univers se doivent d'essayer. Voilà, vous avez notre avis. Nous on vous dit à très bientôt pour un prochain vidéo test. Ciao. Ciao à tous. Salut.